Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super parce qu'aujourd'hui j'ai une surprise les petits potes, car pour ceux qui sont abonnés à mon Instagram ou bien sur TikTok, vous avez pu voir cette publication que j'ai postée hier soir, où je vous disais qu'il va y avoir un petit peu de changement, parce que c'est vrai que ça fait 3 ans les amis que tous les jours je vous fais des vidéos sur l'actualité du Barça, etc. Et c'est vrai que bon, des fois ça devient un petit peu lassant, donc du coup la chaîne YouTube va faire de nouveaux concepts les gars. Je vous ai préparé une vidéo pour mercredi, c'est quand même assez cool. J'espère qu'en tout cas ce petit changement vous plaira. Alors ça va pas changer toute la chaîne YouTube puisqu'il y aura tous les jours des vidéos actualité, mais ça veut dire qu'il y aura pas que des vidéos actualité, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des vidéos un petit peu avec des concepts, etc., les maillots, bref. Donc voilà, vous allez voir les petits potes, franchement c'est juste sympathique. De toute façon je vous donne rendez-vous demain à 20 h sur Instagram pour en savoir plus concernant la vidéo de mercredi, mais je crois honnêtement que ça va vous plaire, donc n'hésitez pas les petits potes. Donc du coup, pour parler de la vidéo d'aujourd'hui, oui, on se retrouve pour une vidéo actualité, et aujourd'hui au programme, franchement, des petites colères de la part d'un de ces filles concernant la défaite face au match nul, pardon, face au Celta de Vigo. Il est un petit peu énervé notre tonton et on le comprend. Et il y a aussi un petit peu d'autres images exclusives concernant le Camp Nou, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'arrête de parler puisqu'on a perdu trop de temps, on passe intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Vous me connaissez les amis, on va commencer par parler du Camp Nou comme d'habitude. À chaque fois qu'on a des infos sur le Camp Nou, on commence directement. Alors là, c'est pas des images, c'est vraiment plus une vidéo voilà, qui a été tournée par un des ouvriers, qui montre cette fois-ci un petit peu l'intérieur, parce que c'est vrai que d'habitude je vous montre un petit peu l'extérieur, c'est-à-dire bon, tout ce qui nous intéresse, mais là il y a cette vidéo qui nous montre un petit peu l'intérieur. C'est là où il y a les escaliers pour monter dans les tribunes, mais du coup on regarde la vidéo, on se retrouve juste après. Donc voilà du coup la vidéo. Alors la vidéo de base durait 1 minute, mais vas-y, je vous ai montré juste 20 secondes, voilà, pour vous montrer un petit peu l'intérieur, parce que c'est vrai, comme j'ai dit, c'est pas très commun, on voit toujours un petit peu des photos, des vidéos concernant l'extérieur, etc., etc. Et là c'est vrai que c'est quand même assez cool de voir aussi ce qui se passe à l'intérieur. Alors la vidéo que vous avez pu voir, ce sera, comme j'ai dit, là où il y a les tribunes, etc., là où on va monter directement en tribune. Mais du coup voici une image de synthèse à quoi ressemblera ce même endroit. Donc c'est quand même assez cool, ça avance plutôt pas mal, et normalement, je dis bien normalement, c'est une info qui est tombée il y a quelques jours, mais normalement le Barça retournera bel et bien au Camp Nou en février. Donc ça c'est une bonne nouvelle, mais voilà, en tout cas on voit que tout avance, et un gros GG à tous les ouvriers. Les amis, pour ceux qui ne savent pas, demain le Barça joue, oui, littéralement 3 jours après ce qui s'est passé face au Celta de Vigo, le Barça joue à la maison. Il faut se rattraper parce qu'on joue quand même contre une bonne petite équipe qui fait une très bonne campagne en Ligue des Champions. On va jouer le Stade Brestois à la maison pour le match de Ligue des Champions, et honnêtement quand on voit les derniers matchs du Barça, ça fait un petit peu peur, parce que moi à chaque fois je parle de défaite face au Celta de Vigo. Alors oui, officiellement c'est un match nul, mais comment en 2 minutes on peut se faire égaliser alors qu'il restait littéralement moins de 10 minutes de jeu? Franchement pour moi c'est une défaite. Donc j'espère que le Barça va se relever. Alors comme d'habitude je vous parlais un petit peu de mon prono, et aussi vous parler forcément d'une bonne petite nouvelle. Donc du coup pour mon prono, je vois quand même le Barça un petit peu s'arracher. On est à la maison, pas de défaite, donc je vois une victoire du Barça aller 2-1, mais pas des 5-1. Voilà, je pense pas qu'ils vont gagner avec max de buts, mais au moins juste une victoire à la maison en Ligue des Champions qui ferait énormément du bien. Donc n'hésitez pas à vous me donner votre prono les gars dans les commentaires, sans oublier que oui, bonne nouvelle, je serai bel et bien en live sur ma chaîne YouTube. Alors le live ne va pas durer 100 ans puisque le lendemain je travaille assez tôt le mercredi, donc du coup voilà, ce sera un live assez chill, assez cool. Donc n'hésitez vraiment pas les frères, je vais le préparer ce soir, le live, au moins on est tranquille. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à venir. En tout cas, juste j'espère une victoire du Barça. N'oubliez pas les pronos comme d'habitude dans les commentaires, et força Barça. On va tout simplement parler de sujets sensibles, puisqu'on va parler forcément du dernier match du Barça. Vous le savez, j'ai pas eu le temps de débriefer, etc. Et je vais pas vous mentir, j'avais strictement pas du tout envie de débriefer cette rencontre qui m'a mis un petit peu les nerfs. Donc du coup, le Barça a fait match nul, et dans ce match, il s'est passé quelque chose, notamment juste avant la mi-temps. J'en ai fait même d'ailleurs un TikTok pour me moquer de Thiago Aspas, puisqu'il y a eu une faute de Gérard Martin, l'arbitre n'a pas sifflé. Thiago Aspas nous a fait tout son cinéma. Et du coup, on en sait un petit peu plus concernant le dialogue des deux hommes. C'est quand même assez cool, on va pas se mentir, de
de voir un petit peu des dialogues. Regardez ce qu'ils se sont dit. Aspas, tu m'as bloqué, flic, t'as vu, il va te remplacer. Gérard Martin qui lui dit, mais ce n'est qu'une simple erreur. Alors, je veux pas dire, mais Gérard Martin, t'as quand même eu de la chance, puisque il a déjà eu un carton jaune durant ce match. C'était, je crois, à la 3e minute. Il s'est déjà chopé un carton jaune. Et là, du coup, honnêtement, c'était quand même un petit peu sévère. Mais bon, l'arbitre n'a pas bronché et tant mieux pour nous. Et regardez, du coup, Aspas avait totalement raison, hein, puisque juste à la mi-temps, Hansi Flick a fait le changement. Je crois que c'est Hector Ford qui est rentré à la place de Gérard Martin. Mais voilà, en tout cas, honnêtement, je pense qu'on l'a tous vu, hein, Gérard Martin, les gars, faut vraiment pas. Je respecte, c'est un joueur du Barça, c'est un joueur professionnel, mais il n'a pas non plus le niveau, faut pas se mentir. En plus, après tout ce qui s'est passé dans cette rencontre, franchement, le match était juste haché. Je reconnais pas du tout le Barça, tu vois, qui mettait des 7-0 face à Valladolid. C'est plus je sais pas, on dirait. Après, il n'y a pas Lamine Yamal, peut-être que ça joue beaucoup, j'ai l'impression. Mais bon, quand même, il faut quand même assurer ce genre de match, surtout quand tu gagnais 2-0 à la 80e minute. Se faire égaliser 2-2, c'est quand même assez ouf. Donc voilà, en tout cas, les dialogues entre les deux hommes. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, dans les commentaires. Et forcément, du coup, en parlant un petit peu du match catastrophique de Gérard Martin, je vous l'ai toujours dit qu'il y avait urgence en latéral gauche, et je vous avais toujours dit que j'aurais aimé que Cancelo reste parce que c'est quand même assez compliqué. Alors oui, il y a quand même des bons joueurs à la Masia, voilà, qui vont éclore, qui vont à mon avis prendre une place en équipe première, mais il faut pas non plus que se focaliser sur la Masia, etc. et essayer d'avoir un joueur un petit peu compétitif aux côtés des latéraux, parce qu'on regarde sur votre écran, Hansi Flick a réclamé de nouveaux joueurs pour concurrencer Koundé et Baldé. Le gauche n'a pas confiance en leur doublure, notamment en parlant d'Hector Ford et aussi de Gérard Martin. Donc oui, pour moi il y a quand même assez urgent, c'est pour ça qu'il est très important pour moi, et j'aimerais bien, il y a quand même un coup à jouer, essayer de récupérer tout simplement Alphonso Davies qui sera gratuit en juin, et forcément il connaît très bien le coach allemand, donc ça peut être une possibilité. Après aussi on peut voir vers d'autres options, mais ça serait quand même assez cool d'avoir un autre latéral. Pour ça j'ai toujours été dégoûté de voir Cancelo partir en Arabie Saoudite, les amis, puisque pour moi c'était quand même assez cool, parce que là c'est vrai qu'à l'heure actuelle, malheureusement, il y a à imaginer, dans le pire des mondes, Alejandro Baldé et Koundé se blessent. Et honnêtement les gars, je pense que on va vivre vraiment de très mauvais matchs, vraiment les gars, je vous le dis. Donc hâte de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer l'été prochain pour le mercato, mais pour moi il est impératif, il faut prendre des latéraux d'urgence. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. N'oubliez pas les amis, un mercredi, une nouvelle vidéo assez exceptionnelle les amis, une vidéo qui n'a pas l'habitude d'être là, et c'est d'ailleurs la première fois que je prends un risque à tourner une vidéo qui n'a rien à voir avec l'actualité, donc c'est quand même assez cool. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira, vous me direz tout dans les commentaires, mais j'en suis sûr les gars, ça va faire du bien pour la chaîne YouTube et pour moi, un petit peu de changer de montage, donc hâte de vous faire découvrir ça. En tout cas on se retrouve demain pour le live, pour le match du Barça face à Brest. Sur ce, passez une bonne soirée et à demain, tchuss.